santé et télétravail. Laurence, bonjour. Pourquoi? Bonjour, Parce Laurent. que, oui, le télétravail, c'est très en vogue, c'est même très préconisé, à ce point que les gens s'y habituent, mais ça change leurs habitudes et puis ils sont sujets à quelques addictions parce que forcément, ils sont à la maison. Donc, ma foi, j'allais dire, il y a le paquet de bonbons qui est pas loin, par exemple. Le paquet de bonbons, si ce n'était que ça, ce ne serait pas si grave. On va en parler demain. Alors, vous savez qu'en raison de la Covid, il n'y a plus de séminaires, il n'y a plus de congrès, il n'y a plus de colloques. Les rencontres d'addictologie intitulées Télétravail, justement, et pratiques addictives en période de crise auront lieu demain en ligne sur ce site-là dès 9h du matin pour apprendre pourquoi le télétravail potentialise les addictions. Des chiffres incroyables publiés dans un sondage Odoxa GAE Conseil. 75% des salariés estiment que le télétravail peut aggraver les addictions. Risque vient de quoi? De l'hyperconnexion, la dépendance aux écrans, la consommation de tabac, d'alcool, de stupéfiants. Les fumeurs, regardez, ont déjà augmenté leur consommation de tabac de 25%. Il faut s'y attendre, hein. Ouais, et lors du premier confinement, un fumeur de cannabis sur 4 avait augmenté sa consommation. Et 22% des Français ont déjà augmenté leur consommation d'anxiolytiques. Ouais. 22%. C'est ça que les rapports sont plus doux, hein. Oui, c'est ça. Donc il y a quand même la perte du lien social, hein, l'isolement, l'absence de cadre, de regard des autres, de contrôle, un accès donc plus facile et illimité de substances en télétravail. Il potentialise aussi le workaholisme, la dépendance au travail. Donc, les entreprises conscientes du problème font de la prévention avec des cabinets spécialisés en addictologie. Qu'est-ce qui fait que ce soit dur à vivre le télétravail? On a l'impression qu'on ne donne pas satisfaction, on a peur de ne pas avoir son identité dans le travail. Il y a des peurs de ne pas être reconnu, de peur de ne pas être satisfait, de peur de ne pas bien travailler, de peur de ne pas être à la hauteur, le fait d'être isolé. Et finalement, il y a un côté culpabilisant parce que il faut qu'on performe. De toute façon, il faut qu'on garde la même performance. Donc pas de limite horaire? Pas de limite horaire, des reconnexions le soir, des connexions les week-ends. Quel est votre outil pour aider les entreprises justement à faire de la prévention? On a un jeu géant, on a un escape game et on fait beaucoup de théâtre. Et donc pour ça, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Un rôle à jouer. On a créé ensemble une conférence théâtralisée. C'est une action de sensibilisation qui va venir mêler du théâtre et l'apport d'un conférencier addictologue de notre cabinet. Je sais qu'il est tard, mais c'est urgent. Bon, attends, c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on doit se relâcher non plus. Tu ne viens pas te coucher? Si, j'arrive, j'ai presque fini. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une hypocrisie de la part des entreprises de dire, voilà, nous on lutte contre l'addiction au travail, mais ça nous sert quand même pas mal d'avoir des salariés qui sont hyper connectés et qui augmentent leur productivité? Socialement, c'est plus encouragé d'être dépendant à son travail et donc d'être hyper connecté. C'est lié à une dimension de performance avant d'arriver à ces conséquences funestes que peuvent être par exemple l'épuisement professionnel. On y va, Clara? Ok, bonne journée. Tu passes les récupérer à l'école ce soir? Merci. À ce soir. On commence à enfin aborder le sujet dans les entreprises. Ils nous sollicitent pour faire de la prévention, savoir comment télétravailler dans de bonnes conditions. Nous avons mis en place une série de 10 webinaires illustrés de vidéos réalisées par Un rôle à jouer. Dès la fin du premier webinaire, une personne qui était en télétravail a manifesté sa détresse face à son addiction. Cette personne n'avait jamais franchi le pas d'en parler et grâce à ce webinaire, en fait, sa parole s'est libérée. Bon, en fait, ça va pas du tout là, j'ai plus rien, donc s'il t'en reste un petit peu, je t'en supplie, fais-moi signe. Voilà, deuxième rencontre d'addictologie, demain en ligne, télétravail et pratiques addictives. Et on n'oublie pas en télétravail aussi, on décroche après les horaires de boulot. Il y a un droit à la déconnexion. Donc, passé certaines heures, on ne répond plus aux mails, au téléphone, aux SMS. Je vous en prie. Merci, Laurence. Allez,